vous avez évoqué tout à l'heure la grève de demain et des différentes actions. Il y a eu, il me semble, une action sur la maintenance des centrales nucléaires, des délais de maintenance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes actions que vous menez à l'heure actuelle et à quelles discussions elles sont liées, enfin, quel combat? Alors en fait, dans la lutte que l'on mène depuis le mois d'avril, on a essayé de conjuguer notre action pour gagner un service public de l'énergie avec ce que vivent les salariés au quotidien, dans leur travail, quel qu'il soit. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on essaye de travailler à la revendication locale et nationale. Donc depuis quelques semaines, et pour dire aussi quelques mois, dans des secteurs métiers et certaines entreprises, on a comment dire, rencontré de nombreux salariés et fait un bilan ensemble sur leur quotidien, leurs conditions de travail, leur vie au travail, tout ce qui pouvait, comment dire, graviter autour du travail. Et on a monté des cahiers de revendications. Et quand on les porte localement aux employeurs, aux directions d'unités, d'établissements et autres, on a toujours ce vieux refrain qui dit ben, c'est pas de mon ressort, grosso modo j'ai pas les moyens, il faut c'est le national qui gère. Donc demain on conjuguera au travers d'une revendication sur le pouvoir d'achat, donc je l'ai dit, hein, salaire national de base et pension, ces revendications locales. Et donc ce qui se passe au niveau d'EDF et des centrales nucléaires, c'est que sur certaines centrales, il y a des arrêts pour maintenance. Donc notre action, elle est très simple, on veut peser sur l'économie. Donc quand on fait grève, on n'est pas payé. Ben, comme on n'est pas payé et que c'est difficile de mener des actions, on va dire, de masse, ou en tout cas, on voudrait dépasser outre le cadre de la manifestation, eh bien, on agit sur le quotidien des salariés, c'est-à-dire leur travail. Et leur travail sur un arrêt de réacteur pour maintenance, c'est aussi de faire prendre du retard à on va dire, au calendrier qui est posé par les délais liés à la sûreté et à la sécurité des installations. Donc on prend comment dire, garde à tout ça et on fait prendre du retard au planning, ce qui fait que ça coûte à l'employeur. Ça coûte au portefeuille parce que les salariés sont en grève, mais ça coûte aussi à l'employeur. Donc on pèse sur l'économie de nos employeurs. Pour qu'à un moment donné, ils prennent conscience que les salariés, s'ils font grève, ce n'est pas pour leur plaisir, surtout pas, mais c'est bien parce qu'ils ont des revendications et qu'ils souhaiteraient qu'on crée les conditions de discussion et de négociation qui permettent d'avancer et de trouver, dans les meilleurs cas possibles, la réponse aux revendications. Donc on est organisé au niveau des centrales nucléaires pour ce qui est de la CGT. On a, comment dire, aujourd'hui un mouvement qui est très bien, comment dire, ficelé, tuyauté, ou en tout cas bien coordonné. Et partout où on a des arrêts de réacteurs pour maintenance, on agit de la manière dont je viens de vous expliquer. Et là où ce n'est pas le cas, où on produit, les réacteurs tournent et sont sur le réseau, eh ben on baissera la production d'électricité pour agir aussi sur l'économie de nos employeurs, pour faire qu'il y ait le moins de mégawatts possible qui soient mis sur le réseau, et que demain, s'il y a des besoins particuliers imposés par la situation climatique de ce pays, du froid notamment, pourquoi pas, puisque en fin de semaine, c'est ce qui devrait se passer, peut-être qu'il y aura des besoins en termes de production d'électrique qui seront, comment dire, un peu plus importants qu'au moment où on se parle. Ben, en baissant la production d'électricité, on peut contraindre EDF d'aller chercher l'électricité ailleurs, ou en tout cas de trouver des solutions avec le réseau de transport d'électricité pour qu'il n'y ait pas de blackout, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de délestage organisé. Voilà un peu. Alors là, je vous ai parlé des centrales, mais il y a aussi les hydrauliciens qui seront demain aussi sur leur situation, leur avenir, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et on a tous les électriciens et gaziers, des industries électriques et gazières, qui, en premier lieu, se battront pour essayer de gagner
une revalorisation salariale digne. Quand on voit les dividendes aujourd'hui qui sont remontés aux maisons mères, que ce soit Engie ou EDF, du fric, il y en a. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est une juste répartition des richesses. L'année dernière, on a eu 0,2% d'augmentation pour une inflation qui est tournée autour de 1,4 ou de 1,6. Il y a 2 ans, on a eu un salaire national de base qui a été gelé, 0%. Cette année, ils proposent 3% avec une inflation, 0,3 avec une inflation, équivalente à 2%. Oui, 3%, ça serait pas satisfaisant, mais c'est sûr que ça serait mieux que 0,3. Pour autant, ce n'est pas ce qui nous est proposé. Donc, on considère demain que cette journée, pour nous, est une étape qui s'inscrit dans les suites du 9 octobre, mais qui s'inscrit surtout dans toutes les mobilisations qu'on a menées depuis le mois d'avril. Et je rappelle, parce que c'est aussi important, au mois de mai, juin et juillet, on a occupé plus de 250 sites chez les distributeurs gaziers et électriciens, Enedis et GRDF, 250 sites occupés par des salariés en grève qui revendiquaient aussi beaucoup de revendications autour de leurs conditions de travail et aussi autour du pouvoir d'achat. Avec beaucoup de grévistes où les salariés sont à mener le service public de leur propre chef, parce que c'est eux qui interviennent au quotidien vers les usagers, et ils sont pour la plupart à avoir des salaires de misère, et je le dis, de misère, dans une entreprise du service public qui sont inadmissibles aujourd'hui. Donc leur revendication qui était autour d'une augmentation salariale de 10%, l'équivalent de 4 niveaux de rémunération, est légitime et pas du tout opportuniste. Et la CGT défendra bec et ongles et coûte que coûte dans les négociations, si elles ont lieu, leur portage revendicatif. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que pour nous, les employeurs devaient mener une réunion le 14 de négociation autour du pouvoir d'achat. Elle a été annulée. Et ils nous ont dit, vous aurez 0,3% d'augmentation et c'est tout, point barre. Et après, vous aurez des discussions dans les entreprises. Donc, on est là aussi dans l'application des décrets suite aux ordonnances Macron, où tout ce qui était à un moment donné négocié dans les branches professionnelles sont renvoyés aujourd'hui dans les entreprises, ce qui veut dire que dans une branche professionnelle comme les industries électriques gazières, on organise avec les salariés au statut le dumping social. Alors on l'avait jusqu'à présent d'organiser entre les salariés au statut et les sous-traitants. Maintenant, on l'a aussi d'organiser entre les salariés au statut, puisque d'une entreprise à une autre, dans la même branche professionnelle, vous pouvez avoir demain des politiques salariales totalement différentes, et c'est déjà le cas, et les ordonnances Macron sont venues renchérir ce positionnement qui satisfait nos employeurs, mais qui, pour nous, vous l'aurez compris, ne nous satisfait pas du tout. C'est pour ça qu'on appelle le 13 novembre à une journée de grève partout, dans toutes les entreprises. Demain. Mais ça commencera à 21h ce soir dans beaucoup d'entreprises, et notamment à la production, où pour agir sur les baisses de production, c'est mieux de le faire avec les équipes qui vont commencer la nuit, à 21h ce soir, et qui s'enchaîneront à la relève avec l'équipe du matin à 5h ou 6h, suivant les sites, et toute la journée. Donc une journée pour nous importante, et nous l'espérons faire bouger la direction pour qu'elle ouvre les négociations véritablement sur les notions, les questions salariales et de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qui se passe au sein de l'unité Nouveau Cadre du Havre, où ils sont en grève, je pense, depuis des semaines, depuis le 27 octobre. Et c'est repoussé tous les jours à 24 heures. Je ne sais pas ce qui se passe là. C'est une revendication qui a l'exploitation, donc alors bien évidemment autour des reconnaissances et salariales. Ça revient toujours à travers ce que disait Sébastien. Donc il y a un préavis qui a été déposé, donc qui aujourd'hui, alors ils sont sur la question autant des effectifs, autant aussi sur des mesures complémentaires. Et donc ils ont repoussé justement parce qu'il y avait discussion encore vendredi très tardivement avec la direction, qui alors la direction a voulu faire un ultimatum en disant il y a un conflit, il y a un protocole de fin de conflit soumis à signature le soir même, sachant qu'ils voulaient voir l'ensemble des équipes de conduite. Donc il y a 6 équipes
aller voir pour justement donner en gros les avancées de la négociation et de savoir ou pas si on ratifiait les négociations. Donc c'est pour ça qu'il devait y avoir ce matin encore une réunion du personnel sur Le Havre sur oui ou non la signature et si oui ou non il continue l'action revendicative. Il n'y a pas d'autres questions? Non, ça ira. Bon, simplement, je vais. Sébastien est parti un petit peu, mais il reviendra tout à l'heure s'il y en a qui restent un petit peu par ici. Simplement, nous, on vous invite à lire l'ensemble des documents qu'on vous a remis parce qu'on va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on pose vraiment notre diagnostic sur la situation industrielle et économique d'EDF. Et notre volonté, c'est justement, je fais un peu écho à ce que disait Sébastien tout à l'heure sur la question des populistes. Notre volonté aussi, c'est d'aller auprès des salariés, mettre en débat tout ça. Dire comment ça fonctionne cette boîte, pourquoi ça ne va pas. Parce qu'on a tellement ramassé ces dernières années, en nous disant ils sont de moins en moins bons, ils perdent du pognon, les gens ont eu le sentiment que c'était de leur faute. Et nous, on veut aussi expliquer au personnel que ce n'est pas de sa faute et qu'ils sont aussi les victimes d'un modèle qui est aujourd'hui totalement dysfonctionnel. Et en plus des restrictions salariales, des suppressions d'emplois, qui soit dit en passant, dans un modèle comme EDF où on ne procède pas au licenciement, les suppressions d'emplois, elles impactent le plus ceux qui restent et qui voient leur charge de travail augmenter avec moins de personnes. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là, je peux vous dire qu'on a même eu des enquêtes qui sont notamment faites par les services médicaux d'EDF. Et aujourd'hui, la peur de perdre son emploi est un phénomène qui revient chez nombre de salariés, qui est un phénomène qui n'existait pas auparavant. Donc notre message, c'est aussi d'expliquer, de faire comprendre à nos collègues, de porter des solutions et de construire des démarches revendicatives à venir. Et c'est sûrement pas la scission ou sûrement pas d'autres bricolages que l'on connaît depuis 20 ans aujourd'hui qui permettront d'améliorer le sort de l'ensemble de nos collègues et le sort de 30 millions d'usagers de l'électricité en France. Voilà.